Baruch Hashem, on a le srout, la joie de continuer ensemble le Sefer Etz Hadaat pour acquérir la connaissance qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et on est en train de voir cette première loi de la création qui est Vayihere, Vayivoker, il fut soir, il fut matin. Que Dieu, à chaque fois qu'il a créé le monde, il a dit il fut soir, il fut matin. C'est-à-dire en réalité la loi que l'obscurité précède la lumière. C'est normal, il n'y a pas à s'affoler. Mais après l'obscurité vient la lumière. Et dans ce principe-là, Rabbi Nachman nous a enseigné qu'il faut toujours faire précéder la Emouna à l'intellect. La Emouna qui est le domaine de l'obscurité de la nuit et l'intellect qui est le domaine de la clairvoyance et du jour. Et donc le Rav nous ramène un verset dans le Michelet qui dit VOC Emunato Retsono et VOC Emuna Retsono. Et celui qui a la Emouna, il fera sa volonté. Et il nous dit le Rav, un homme qui veut comprendre la Torah avec l'intelligence, qui veut étudier, comme nous on penserait que naturellement je vais étudier, je vais comprendre avec ma tête sans faire travailler la Emouna, avec la pensée que s'il comprend la Torah de manière intellectuelle, alors il va se renforcer en Emouna. Et donc, d'abord, je vais comprendre et ensuite, je vais me renforcer en Emouna. Alors, au final, le Rav dit, il va ressortir perdant des deux côtés. Pourquoi? Parce que la Emouna, il ne va pas la recevoir de cette manière-là. Et l'intelligence véritable, il ne va pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot de la Torah, même les mitzvot intellectuelles, quand on dit intellectuel, c'est des mitzvot que tu peux comprendre, qui sont rationnels, des mitzvot qui sont liés à la politesse. Enfin, nous, on pourrait les apparenter à une forme de politesse, de bienveillance, de bonne conduite, qui sont logiques pour nous, etc. Que nous, on pourrait donner donc une raison au mitzvot qui est une raison intellectuelle, comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Tu dis, attends, c'est bon, ça, je comprends, c'est des choses qui sont évidentes, etc. En réalité, d'après le sens véritable de la volonté d'Hachem qui se cache derrière cette mitzvah-là, eh ben, il y a une raison qui est bien, bien, bien plus grande et qui transcende complètement l'intelligence humaine. Et nous, lorsqu'on veut essayer de comprendre les choses, ces mitzvot-là, sans mettre la émouna au préalable, la foi avant tout, Ken, alors on va s'embrouiller. Si on ne met pas la émouna d'abord et qu'on veut juste regarder du côté de l'intelligence, ça va nous amener à des erreurs, à des chutes, à des échecs. Pourquoi? Parce que lorsque ces mitzvot-là, eh ben, elles vont rencontrer notre intérêt personnel. Et on dit ça, tout le problème de l'intelligence humaine, c'est qu'elle est mue par ton intérêt, tes égos, tes appétits, etc. Donc, ça va falsifier tes raisonnements par rapport à la vérité. Donc, quand ces mitzvot-là, qui a priori sont rationnels, et que toi, tu as gardé que le sens rationnel, quand elles vont s'opposer, c'est ce qu'on voit dans toutes les familles, dans tous les problèmes humains, les intérêts personnels, ils vont venir s'opposer à l'accomplissement de cette mitzvah-là, à la logique. Ça va s'opposer à la logique de l'homme. À ce moment-là, t'inquiète pas, le tzara est très fort, ton intelligence, eh ben, au final, elle ne va pas t'aider. Et au final, tu vas renier ces mitzvot, tu ne vas plus réussir à honorer tes parents, tu ne vas plus réussir à ne pas voler, chad shalom, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme, c'est une girouette. C'est une girouette. S'il ne met pas la émouna, c'est une girouette. Un jour, son intelligence, elle lui dit fait comme si. Demain, son intelligence, elle lui dit fait comme ça, etc. Tout, en réalité, l'intelligence de l'homme, si elle n'est pas contrôlée et s'il n'y a pas l'antidote de la émouna au préalable, eh ben, ton cerveau, il va chercher qu'est-ce qui est le plus confortable pour ton corps. C'est tout. Et ça, c'est vrai même pour les mitzvot, comme on vient de le voir, qui paraissent logiques. À plus forte raison, lorsqu'on veut maintenant expliquer avec l'intelligence des lois qui sont ce qu'on appelle des hukim, qui sont des lois qui ne sont pas rationnelles. Donc, quand tu les étudies, tu dis, je ne comprends pas du tout pourquoi il faut faire ça. Bon, si ça, ces lois qui sont fermées, qui sont opaques parce qu'elles ne sont pas rationnelles, ouais, bien que dedans, pour celui qui va étudier, il peut trouver malgré tout des sens dévoilés que la logique, elle pourrait un peu comprendre, malgré tout, toutes ces mitzvot-là, elles sont très, 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 très cachées de nous. Comme la Shemitah, par exemple, de devoir laisser la terre se reposer tous les 7 ans par rapport aux terres, par rapport à l'argent, le fait de ne pas travailler le Shabbat, la vache rousse, de ne pas mettre des vêtements de lin et de laine. Toutes ces lois-là, un homme, il est obligé de les accomplir par Emouna, parfois, et non pas parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette action-là. Si un homme il veut accomplir ces mitzvot-là du côté de l'intelligence, que du côté du sérel de l'intellect, eh ben, il va arriver à un moment donné où ton intellect il va te jouer des tours. Ta sagesse, elle va te dire le contraire de ce qu'elle t'a dit hier. Et ça, Rabbi Nachman, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nakadosh dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur la Emouna. Il dit Mishen lo Emouna. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Celui qui n'a pas de Emouna,
alors c'est sûr que pour lui, les choukot, c'est quoi les choukot? C'est les lois incompréhensibles d'Akadosh Baruch Hu, elles sont répulsantes pour lui. On dit répulsantes? Répulsives. Bon, elles sont en tout cas dégoûtantes pour lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, parce qu'il ne comprend pas. Il ne travaille pas sa Emouna. Lui doit comprendre pour faire. Il ne comprend pas. Pourquoi je vais faire ce truc-là? Je ne comprends rien. Ça ni queue ni tête pour moi. Donc, il n'a pas de goût. Il a du mal à les faire, c'est que ces mitzvot-là, nous dit Rabbi Nachman. Parce que la matérialité et l'égoïsme qu'il y a dans l'homme, dans le Yetzer Hara de l'homme, ça a la force de pouvoir détourner et de falsifier toutes les vérités intellectuelles. Et au final, eh ben, la personne, elle va être dégoûtée de ces lois-là, d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle ne comprend pas. Et elle ne va pas réussir à les faire. Ou bien elle va les faire avec pas dans la joie. C'est pourquoi tout celui qui veut maintenant s'amuser à écouter son Yetzer Hara, d'abord de comprendre et après de travailler sa Emouna, eh ben, il n'aura rien au final qui va lui rester entre les mains. Ni l'intelligence, parce qu'il n'atteindra pas l'intelligence cachée de la chose, de la Torah, et la Emouna non plus. L'intelligence divine, il n'y arrivera jamais comme ça. Et les mitzvot, même les mitzvot, comme on a vu que quand c'est des mitzvot qui vont s'opposer avec les besoins du corps, eh ben, il va les renier. Il ne va pas les faire. Pour lui, c'est des choses qu'il ne comprend pas, donc il ne les fait pas. Et ça, les amis, c'est quelque chose de très, 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 très important de comprendre bien. Hein. Très, très important de comprendre combien on doit précéder toujours la Emouna au Sechel. Et ça, même dans la Torah, extrêmement important. Par contre, lorsque maintenant une personne elle va accomplir les mitzvot par Emouna, qu'elle va accomplir la Torah avant tout par croyance, par foi en Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a rien qui peut te sortir du droit chemin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui te fait accomplir les mitzvot? C'est ta Emouna. Pourquoi tu fais Torah et mitzvot? Parce que tu crois en Hachem, qu'Hachem t'a demandé que c'est la montagne d'Akadosh Baruch Hu, c'est la montagne du Créateur, qui veut que je le serve de cette manière-là. Et peu importe comment il veut que je le serve, moi je crois qu'il sait ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait c'est pour mon bien, et ce qu'il me demande c'est pour mon bien, je vais le faire, mais c'est où? Et même si maintenant, certaines mitzvot, elles vont s'opposer, elles ne vont pas s'arranger avec notre raisonnement à nous, tu t'embrouilleras pas. Parce que toi, tu t'es pas basé sur un raisonnement de la compréhension de la mitzvah pour l'accomplir, tu t'es basé sur la foi en Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, en réalité, cette émouna, elle va être comme une torche devant nos pas, pour que dans chaque situation où on va aller, on pourra avoir la force d'accomplir les mitzvot sans être perturbé par l'intelligence qui peut nous faire défaut. Razak ve nitrazek.